et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo plus présentation d'une éventuelle série de vidéos qui va suivre. En fait je vais vous demander votre avis et je vais vous mettre un petit sondage d'ailleurs juste ici à la fin de la vidéo pour avoir vos avis, savoir si je vous fais cette série ou pas. Alors vous savez très bien que je suis une grande fan de pâte Fimo, que j'adore faire des créations et tout, et il faut savoir que Hachette, les éditeurs Hachette Collection ont sorti une collection de fascicules qui s'appelle en pâte Fimo, je crois que c'est, ouais c'est ça, mes créations faciles en pâte Fimo. Alors bien entendu vous devez bien vous douter que j'ai acheté le numéro 1 et que je me suis abonnée par la suite sur les autres numéros. Donc ce que je voulais voir, parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont dit ça serait bien que tu réalises les tutos à chaque fois que tu reçois les numéros. Donc moi ouais, ça me plairait bien de vous faire ce genre de vidéo. On en voit quelques-unes tournées sur internet, mais ça me plairait bien. Donc du coup là actuellement j'ai en ma possession le numéro 1, j'ai reçu le 2 et le 3 aujourd'hui, le jour où je filme. Là je vais pas vous tourner un tuto, là je vais déjà voir avec vous si ça vous intéresse. Donc en fait le but d'une vidéo serait de vous présenter un des fascicules. Alors il faut savoir que quand on est abonné, on ne reçoit pas un fascicule par semaine, mais on reçoit 4 fascicules par mois. Donc du coup je pourrais pas vous les présenter, peut-être j'essaierai bien de vous faire une vidéo par semaine, mais je ne suis pas sûre de les avoir, d'avoir assez et tout pour pouvoir vous les présenter comme ça. Mais c'est pas grave, on se débrouillera. Mais je vous présenterai pas les numéros à leur date de sortie en magasin, parce que moi je les recevrai normalement beaucoup plus tard. Mais est-ce que ça vous intéresserait que je vous présente à chaque fois le numéro avec le contenu qu'il y a à l'intérieur, et ensuite de vous réaliser un tuto. Alors principalement pas le tuto qui est à la une du magazine, mais je serais tentée de vous faire un tuto qui se trouve à l'intérieur du magazine, qu'on ne trouvera pas forcément sur les autres chaînes YouTube. Donc ça, donc là je vais vous présenter quand même un petit peu les numéros directement sur le plateau pour pouvoir vous montrer un petit peu comment sont bidouillés les numéros, le numéro 1, 2 et 3. Il faut savoir que quand on s'abonne, on reçoit des cadeaux supplémentaires qu'il n'y a pas en magasin, enfin qu'on n'a pas quand on achète le fascicule en magasin. Donc voilà, donc je voulais savoir si, donc là je vous mets le petit sondage ici, savoir si vous voulez voir, alors idéalement une fois par semaine, mais au début ça risque d'être un peu chaotique le temps que l'abonnement se mette en route. Mais si vous voulez voir en vidéo la présentation du numéro et de ses accessoires, et ensuite de voir un tuto présent dans le magazine que j'aurais choisi moi-même par rapport au fait qu'il me plaise plus que d'autres. Donc voilà. Donc là déjà, je vais vous présenter les numéros, mais n'hésitez pas à répondre au petit sondage en me mettant oui ou non. Tout simplement oui si vous voulez voir ce genre de vidéo, non si ça ne vous intéresse pas. Comme ça je puisse voir un petit peu si ça peut marcher, si ça peut vous plaire. Donc là, je vais vous présenter déjà ce que j'ai reçu. Alors on va déjà parler du numéro 1, que celui-ci je l'ai acheté en marchand de journaux. Donc c'est le numéro au prix intéressant en fait, donc il était à 1,99 €. Donc il était très bien fourni je trouve par rapport aux autres numéros qui sortent après, mais c'est normal, c'est pour attirer les gens. Donc du coup dans le numéro 1 on pouvait trouver alors les deux pains de Fimo, un couleur cerise, un couleur noir, que je n'ai pas parce que je les ai déjà entamés, donc du coup ils sont déjà rangés dans ma boîte à Fimo. Ensuite à l'intérieur il y avait une chaînette à boules, donc qui est celle-ci. Voilà, et il y avait des pitons à vis. Donc les pitons à vis c'est ça, c'est des petites boucles qu'on met dans les créations pour pouvoir les accrocher en porte-clés. Il y avait un ruban noir comme ceci et un emporte-pièce rond pour pouvoir faire le macaron qui était présent en tuto. Donc moi ce numéro là je l'ai tout de suite essayé pour voir justement si les tutos me plaisaient bien. Donc j'ai réalisé le macaron, voilà. Donc il n'est pas parfait hein, parce que c'était une première réalisation avec leur tuto, et j'ai fait vraiment le sautoir macaron, et je suis plutôt contente parce qu'il était pas mal. Et ensuite après à l'intérieur je suis tombée sur un autre tuto où j'ai réalisé cette petite poupée là en Fimo. Alors là moi les couleurs qu'il y a dessus c'est des couleurs que j'avais moi, à part le noir. Le reste je les ai utilisées moi-même parce que c'est un tuto qu'on peut utiliser plus loin dans la collection. Voilà, donc ça c'était le premier numéro. Donc en fait je vais vous montrer un peu comment est composé un numéro, parce qu'après ils sont tous faits pareil. Donc dans le numéro 1, donc il y a des trous, c'est prévu pour être mis dans un classeur qu'on a eu dans le numéro 3. Donc en fait dedans vous avez des fiches. Donc je sais pas si vous voyez, je vais reculer un peu. Hop, voilà, en haut il y a marqué fiche numéro 1, la boîte à outils de la fimoteuse. Donc ça c'est la catégorie, et en fait ils fournissent des intercalaires après. La fiche numéro 3 de la catégorie technique. La fiche numéro 1 de la boîte à bijoux, donc ça c'est le tuto de la couverture.
Ensuite, il y a la fiche numéro 1 pour faire des porte-clés, donc les accessoires. Donc ça, on pouvait le faire avec le matériel qu'on avait, mais il fallait avoir quand même d'autres couleurs de Fimo chez soi pour pouvoir faire ça. Parce qu'autrement, on pouvait faire qu'avec du rouge et du noir. Ensuite, il y a une autre fiche sur la boîte à bijoux, comment faire une bague. Donc ça, c'est pareil. Pour avoir cette couleur bleue, il fallait l'avoir chez soi. Le cadre façon tie and dye. Alors celui-ci me plaît beaucoup, il faudra que je l'essaye. Donc ça, c'est la catégorie pour la maison. Et il y a encore une fiche pour faire les bracelets losanges. Donc ça, c'est pareil. L'emporte-pièce qui est présenté dedans, c'est un emporte-pièce qu'on aura après. Donc au début, vous pouvez pas réaliser énormément de choses. Vous pouvez réaliser le tuto en couverture et d'autres choses si vous avez déjà un petit peu de Fimo chez vous. Donc moi, c'est ça que j'ai réalisé après la petite poupée qui est là. J'ai juste changé la couleur en fait, mais autrement, c'est ça. Je trouve que les tutos, ils sont très très bien expliqués. Donc là, pour l'instant, j'ai eu l'occasion que de tester le numéro 1. Mais vous voyez, c'est bien détaillé et à chaque fois, c'est pareil. Donc voilà. Et après, il y avait encore un autre tuto, mais c'était une fiche numéro 2. Donc vous voyez, c'est pas forcément une fiche qui va nous servir tout de suite. Ou plus. Enfin bref. Donc voilà. Et après, avec, il y a une autre fiche qui, moi, s'est détachée, qui était ça, où c'est une fiche où on voit l'univers Fimo, donc qui nous présente des créateurs Fimo. Et à l'arrière, vous retrouvez ce que vous allez avoir dans le numéro qui suit, donc là c'est le numéro 2. Donc c'est quand même plutôt bien présenté, sachant que là dans le numéro 2, je vais vous montrer après, on a reçu la boîte, donc moi je l'ai reçue, hein, c'est ma factrice qui me l'a déposée. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc le numéro 2 il est là, donc on va pas le feuilleter ensemble, hein. Je vais vous montrer ce qu'on a eu dedans. Donc j'ai eu les pains de pâte Fimo, c'est ça, c'est des demi-pains en fait qu'on a dans le commerce, on trouve des grands, là c'est la moitié, c'est des 25 grammes, et nous dans le commerce on achète des 50 grammes. Mais ça reste quand même la marque Fimo Soft, donc ça c'est génial, c'est de la bonne qualité et tout. On avait eu également une plaque de texture, alors je sais pas si vous allez bien voir, si voilà. Voilà, inspiration japonaise. Donc là dedans il y a un tuto pour réaliser un marque-page avec. Et ensuite la boîte à outils qui se trouve juste en dessous, qui est là, qui est très très jolie. Voilà, et qui est aimantée comme ça. Et qui s'ouvre, et à l'intérieur c'est prévu pour ranger notre matériel qu'on a eu exactement. Donc là par exemple le rond je vais le mettre là pour l'instant, ou alors peut-être qu'il doit aller là après je pense. Voilà, et après là c'est prévu pour mettre votre rouleau, là c'est prévu pour mettre les tubes de paillettes, voilà, il y a plein de choses qui est prévu pour mettre dedans. Et puis voilà. Donc ça c'est ce qu'il y avait dans le numéro 2. Et le numéro 3 qui vient de sortir actuellement et qui sera je pense le premier tuto. Si jamais ça vous plaît, qui sera le premier tuto qui sortira sur la chaîne, c'est celui-ci, donc je l'ai eu ce matin. Alors dedans il y a un demi-pain de Fimo, toujours 25 grammes, gris dauphin, donc c'est un gris très clair. Il y a une lame souple, alors ça c'est tip top quand vous faites de la Fimo, moi je fais ça avec des lames de cutter mais c'est pas souple, c'est des lames qui se tordent. Et quand vous avez besoin de découper un rond ou une chose comme ça, vous pouvez la tordre et elle revient à sa place correctement. Donc ça c'est top et ça coupe un peu, mais c'est pas non plus une lame de cutter. Donc je la remets dans sa boîte. Hop. Il y avait également des anneaux à boucles d'oreilles pour faire de des petites boucles d'oreilles, des anneaux à bijouterie, il y a d'autres petits anneaux aussi à côté. Et donc c'est voilà, les 4 anneaux à bijouterie et 2 supports à boucles d'oreilles. Et le premier classeur est offert parce que après il faut savoir que les classeurs sont payants pour pouvoir ranger les fiches. Donc après c'est des classeurs qui sont plutôt bien faits quand même, avec la couverture des premières créations qu'on peut faire. Et à l'intérieur vous avez 2 anneaux qui s'ouvrent comme ceci. Voilà, pour pouvoir ranger vos fiches. Et derrière ils sont tout simples. Voilà. Et à la base ils coûtent 6,99 €. Donc ça, quand vous vous abonnez, il est indiqué en dessous que tous les 20 numéros, il y a un classeur qui est envoyé automatiquement et du coup ça coûte 6,99 € de plus sur l'envoi. Mais bon, ça c'est quand même plutôt bien expliqué. Donc voilà, donc du coup, est-ce que ça vous tente que je vous fasse un tuto, je vous remets un petit peu tout ce qu'on a eu, que je vous fasse les tutos, enfin pas les, mais un tuto par numéro à chaque fois pour pouvoir vous le présenter et voilà, pouvoir découvrir les numéros. Si jamais vous n'avez pas la possibilité de vous l'acheter, ça vous permettra d'avoir un numéro
enfin un tuto au moins comme ça en ligne. Après il faudra vous fournir le matériel, hein, parce que ça voilà, c'est vrai que ce qui est bien avec ces numéros là, c'est qu'on a du matériel qui est fourni, et je trouve que l'idée est quand même plutôt sympa. Donc là au niveau du prix de l'abonnement, on est à 5,99 € le numéro, multiplié par 4, on est à peu près à 24 € je crois à peu près, et on rajoute 6,99 € tous les 20 numéros, donc ça veut dire tous les 5 mois. Ça reste quand même plutôt abordable, sachant que je pense que des classeurs, on va en avoir 2 ou 3, pas plus. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans cette, sur le petit sondage qui est sur le côté là, si ce genre de vidéo vous plaît, et je me ferai un grand plaisir de vous tourner ça. Voilà, en attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!